Bonjour à tous, alors on est samedi 28 mars, il fait beau, c'est à peu près le seul créneau que je vais avoir pour les 7-8 prochains jours. Là, la météo annonce une semaine froide, du gel la nuit, la journée 5-6 degrés, peut-être même un peu de neige, donc là ça risque quand même de devenir un peu tard. Donc aujourd'hui seul créneau, ils annoncent 16, 17, 18 degrés. Pas trop de vent, il y en a encore un peu beaucoup à mon goût, mais voilà, c'est le seul créneau que j'ai. Donc je vais faire une petite prévisite de printemps rapide, hein. C'est juste checker que les rennes pondent correctement. Regarder les réserves. Allez, on va un peu aller voir ce qui se passe. Il y a quand même un peu de curiosité, hein, aussi, voir comment l'hivernage s'est passé, parce que j'en sais absolument rien. Il y a de l'activité, hein, au trou de vol, c'est pas ça, il y a du pollen qui rentre. Mais bon, j'aimerais quand même bien voir où j'en suis dans mes rennes. Comme ça, je sais, dès que le temps se mettra au beau, je sais exactement où je dois agir. Si je dois refaire des changements de rennes, des renforcements ou des écrémages, comme ça je le sais directement et je ne perds pas de temps. Je ne perds pas de temps au moment où ça démarrera vraiment et où il faudra, comme d'habitude, tirer son épingle du jeu, hein, parce qu'au printemps c'est toujours c'est compliqué entre la météo, les floraisons. Ici cette année j'ai pas de colza, rien du tout, hein, dans mes zones de butinage, vraiment rien. Donc ça va être un peu atypique à mon avis, on verra bien. Maintenant j'ai encore du stock de miel, donc j'avais pas de besoin non plus de reconstituer le stock. Donc c'est pas très grave. Et ce sera un peu plus cool que d'habitude, normalement, hein. Allez, c'est parti, on y va. Alors ici, c'est une ruchette 6 cadres avec une rasseuse dedans. Alors vous pouvez voir qu'il y a une hausse dessus, une petite haussette. J'hiverne toujours, enfin toujours non, mais les rasseuses qui sont sur 6 cadres, je sais qu'il y avait beaucoup de monde à l'automne, donc je les nourris pas celles-là. Donc je les hiverne toujours avec une haussette pleine de miel. C'est des colonies qui explosent à ça, donc c'est toujours mieux d'avoir suffisamment de réserve. Alors on va un peu regarder si elles ont tapé dans les réserves de miel. Bon, c'est encore bien lourd. C'est bourré d'œufs. Donc elles ont fait le ménage. Elles ont viré le miel. Et la reine a déjà pondu dans la haussette. Essayez de ne pas laisser le cadre trop longtemps dehors parce qu'il fait quand même pas très chaud. Ici, voilà, encore du miel. Donc tous les cadres étaient comme ça à l'automne, hein. Ici, elles ont dégagé aussi. Il y a déjà du couvain operculé. Là, ici. Sinon, c'est tout pondu. Ici aussi, je sais pas si on le verra. Ça c'est ouais, c'est une toute bonne colonie, hein. Ça c'est. Cette année je suis à 100%. Tout ce qui est production est 100% issu de cette reine-ci.
Normalement, ça c'est vraiment du bon. On va regarder un peu dans le corps ce qui s'y passe. Hop. Bon, il y a un peu de monde, hein. On peut voir ce que ça raconte. C'est léger, avec du couvain à mon avis. Voilà, maman est là. Ici. C'est tout pondu. Ouais, ça commence à perculer. Je vais vite enlever le cadre de rive qui contient des réserves. Il y a beaucoup de nectar frais aussi, hein. On voit que ça brille dans les alvéoles. Et je vais directement remettre le cadre avec le couvain pour ne pas le refroidir. Voilà. Hop. Je vais vite checker, mais ça ne sert à rien d'aller plus loin, hein. J'ai vu ce que j'avais à voir. Faut pas excéder 5 minutes par ruche, hein. Ben voilà, hein, pas de surprise. Voilà. Ça, c'est bon pour le service, je ne vais pas aller plus loin. Bon, ma reine est là. Je vais la mettre de l'autre côté. Voilà. Je remets mon cadre de nourriture. Voilà, je remets la houssette. Boum boum, voilà, fini, basta. Alors voilà, ça je sais ici que celle-là, quand ça va démarrer, la mielée va démarrer, je sais bien qu'elle sera vite à court de place, donc ce que je ferai, je lui retirerai 3 cadres de couvain directement et je remettrai des cires gaufrées. Hein. Faut pouvoir les dompter, ces ruches qui vont exploser au printemps, donc voilà, celle-là je sais qu'elle est très très bonne et que je dois la surveiller. Alors voilà, le rucher à mon domicile est visité. Voilà, la raceuse déborde, là vous avez pu le voir. Les autres colonies sont bien, sans plus. Les réserves sont bonnes, le couvain est beau, les rennes sont là. C'est pas très populeux, mais on est encore nulle part. Hein. Là il gèle tous les jours, enfin toutes les nuits il gèle depuis 10 jours. La semaine prochaine ça va encore être pire. La végétation maintenant est bien calée sur le calendrier, hein. Il n'y a plus d'avance. Le froid a bien calmé les choses. Ici au rucher principal il y a beaucoup de vent. C'est moins abrité qu'au village. Donc je vais être rapide. Je vais juste checker le couvain, les réserves et ce sera bon comme ça. Bon, ça vole quand même. Mais c'est quand même pas la grosse folie, hein. Le fond de l'air est frais. Allez, on va checker ça. Allez, on continue. Pour l'instant, c'est pas trop mal. La plus faible avec 4 cadres de couvain. Et la moyenne est entre 5 et 6. Donc c'est pas mauvais. Pas mal de jeunes abeilles. Donc ça c'est bien. Bon, les partitions, il faudra commencer à penser à les enlever, même si on a encore le temps. Hein. On est très très loin du débordement. En bouffe pour l'instant c'est bon partout. Il y a un peu de pollen, il y a du nectar frais, il reste du miel de réserve.
le premier couvain. Il y a déjà quelques cellules de mâles, mais aucun mâle éclos encore, ce qui est normal. Hein. Si on a de mâles maintenant, c'est qu'il y a un problème. C'est beau. Évidemment, je parle pour ma région, il ne faut pas généraliser. Ouais, ici, il y a pas mal de mâles. Hein. D'alvéoles mâles, hein, pas de mâle éclos. Le couvain est pas mal étendu. Voilà ici du mâle. C'est le deuxième cadre de couvain. Troisième. C'est pas mal étendu. La reine est ici. Ah. C'est joli. Ici c'est tout pondu, enfin c'est des larves, ici aussi. Ici c'est pondu. Ouais, tout pondu. Donc, je suppose que c'est le dernier cadre de couvain, le reste c'est de la réserve, ouais, du nectar, du pollen. Donc on était sur 1, 2, 3, 4, 5 cadres de couvain. Ce qui est la moyenne. Donc on est tout à fait dans les clous pour cette période de l'année. Et en fonction de l'avancement de la végétation, c'est complètement bon. Du point de vue bouffe, c'est bon aussi. C'est ça le principal. Ouais, ça tient la route. Hop. Voilà, ça va très vite, hein. Ça prend 5 minutes par ruche au maximum. Allez, suivante. Je déplace le bousin. Zou. C'est bon, ouais. Clac, clac. Hop. On vire la partoche. Ici, cadre à mâle qu'il faudra que je recoupe. Encore un peu de miel dessus. Du nectar frais. On le voit qui brille. Beaucoup de jeunes abeilles, hein. Des abeilles grises. Ça veut dire qu'il y a du couvain déjà depuis un petit moment. Hein. Ici, tout ça, c'est des abeilles, des jeunes abeilles. Premier couvain. C'est en train d'éclore. Ici. Le couvain est très beau. Pas de lacune. Il y a déjà du couvain mâle. Ça c'est un peu tôt par contre. C'est pas catastrophique non plus. Il en faut. Voilà, très beau couvain. Recto verso. Alors ici je travaille sur c'est toutes des reines qui sont sœurs. Hein. Donc normalement on devrait avoir un cheptel quand même plus ou moins homogène. Ici c'est tout pondu. La reine est ici. Ici c'est pondu. Et il y a des larves déjà. Je pense que c'est le dernier. Par contre en réserve, bon ça va encore. Encore un peu de miel ici.
Beaucoup de nectar frais qui brille. Alors en cadre de couvain, combien est-ce qu'on en avait? Je ne vais pas compter. Ouais, ici c'est pondu. 1, 2, 3, 4, 5. Le premier ça. Ouais. Ouais, 5 cadres de couvain, donc ça c'est vraiment la moyenne. Juste checker les réserves. Ici un peu de miel. Ici, bah ça va. Ça va, il y a du miel. Pas de souci. Hop. Voilà une bonne ruche. Pas besoin de s'attarder plus. Hop. Tac, on ferme. Allez, encore une pour le plaisir. Non, allez, on va rester là, on fera les ruchettes après. Voilà, les prods sont faites. Pas de non-valeur. Ça c'est bien. C'est rare quand ça arrive, mais là c'est extra. Cheptel assez homogène. Ça c'est bien aussi. La moyenne c'est 5 cadres de couvain. Quelques-unes à 6-7, quelques-unes à 3-4, mais la moyenne c'est 5, donc c'est bien. La bouffe ça va. Ni trop peu. Hein. Ni trop peu, donc ça va tenir normalement même une semaine là maintenant sans rentrer, ça va tenir, et pas trop pour éviter que quand la mielée va commencer, là d'ici une semaine à mon avis, si la météo est bonne, s'il reste beaucoup de réserves dans le corps, elle risque de remonter tout dans les hausses. Et si vous avez nourri au sirop, enfin ici c'est pas le cas, mais si vous avez nourri au sirop, vous risquez de vous retrouver avec du sirop dans les hausses, donc c'est pas top. Donc cette année j'aurais pas mis de candide du tout, là, hivernage bien préparé. J'ai laissé quand même pas mal de miel. Là j'avais récolté les dernières hausses avant la fin de la mielée, donc ça avait bien blindé les corps. Il y a une ou deux où j'ai mis du sirop, mais sinon rien mis. Les ruchettes, on va regarder ça maintenant. J'ai juste nourri les mini plus. Je les ai nourris avec mon miel, là, des fonds de cuve. Parce que j'ai des mini plus sur un seul corps, ça c'est un peu, c'est juste. Donc bon voilà, pas le choix. Donc maintenant on va regarder les ruchettes. D'habitude les ruchettes ça hiverne toujours mieux que les ruches de prod. Donc voilà, on va checker ça. Allez. Allez, on attaque les ruchettes. Bon déjà ça déborde d'abeilles dès l'ouverture. Alors, c'est toujours un peu délicat la première ouverture parce que tout est collé à la propolis. Bon, ici les abeilles sont jolies. Il y a du nectar, en veux-tu, en voilà. Ouais, recto verso. Bon, ici c'est mes colonies de réserve là que je fais chaque année. Là, qui partiront, vu que j'ai pas de perte, elles partiront à la vente évidemment. C'est calme, hein, très très calme, ça bouge pas. Il y a plein de nectar, il y a du pollen. Ici, on doit être sur le couvain. Voilà. C'est joli. Ça tient le cadre, ça bouge pas. Il y a de la réserve, sans problème. Couvain. Un beau cadre, hein, rien à dire. Du couvain à manger, de la ponte fraîche, du nectar. Normalement la reine est ici. Voilà. Elle cherche à pondre. Hein. Ça c'est une constante aussi, il y a des œufs partout, hein. Ça veut dire que ça va démarrer tout ça. Hein. Pas de souci à se faire. Bah, celle-là elle est déjà bonne à partir. Hein. Ça sert à rien de la garder plus. Hop, elle va encore se développer un petit peu, mais les ruchettes en pleine mielée c'est toujours compliqué, donc je sais pas comment ça va aller avec le confinement.
faudra quand même que les gens puissent s'arranger pour venir les chercher. Parce que moi, je ne fais pas une mielée avec des ruchettes. Bon, premier compartiment, c'est bon. Le deuxième. Donc ici, c'est les fameuses biruches d'un Nico. Voilà, ça a l'air de bien déborder d'abeilles aussi. Donc ça, c'est 2 x 5 cadres. Hein. Bon, le nettoyage, je le ferai plus tard. Hein, je ne vais pas le faire aujourd'hui. Ça ne sert à rien. C'est toujours un peu étroit. 2 x 5 cadres, c'est quand même tout juste. Il faut faire gaffe en enlevant le premier cadre. Voilà. Ouais, il y a de la réserve tant qu'on veut. Il y a des abeilles. On a déjà de la ponte ici. Là le couvain. Pas moche. Les abeilles sont belles. Le varroa, je le vérifie pas vu que mes traitements ont été corrects, je vais déjà vérifier avant, donc pression varroa, bah, pour l'instant c'est minime. Hein. Donc je ne vais pas aller perdre du temps à vérifier du varroa, ça sert à rien. Voilà, le couvain est très beau, rien à dire. Hein. Ça c'est des colonies qui vont exploser. Hein. Ici c'est tout plein de larves. La reine est ici. En train de pondre. Hein. Ouais, c'est pondu, larvé des deux côtés. Il y a de la bouffe. Il y a tout ce qu'il faut en fait. Donc c'est bien. Pas de soucis. Si elles sont toutes comme ça, bah, ça va rouler. Hein. Ici je vais un peu gratter parce que elles m'ont foutu du miel sur les parois. Elles ont vidé, il reste que les vieilles cires. Voilà. Comme ça, ça fait place nette pour remettre mon dernier cadre. Et voilà. Bon, bah c'est nickel hein, tout ça. Hop. Suivante. Je vais mettre un petit V, comme ça je sais lesquelles sont déjà bonnes à partir. Allez, on continue. Alors, je vais vous montrer le cas que j'ai trouvé, qui est vraiment une non-valeur. Hein. Donc c'est dans ce compartiment-ci. Hop. Il y a toujours des abeilles, c'est pour ça que je ne secoue pas. Hein. Il y a des abeilles, c'est pas... La population, ça peut encore aller. Mais bon, en couvain, il n'y a rien, sauf sur un cadre, où j'ai trouvé la reine que j'ai écrasée, évidemment, parce que ça ne sert à rien de la garder. Donc voilà le seul couvain qu'il y avait dans cette ruche. Et c'est pas régulier, c'est bombé, il y a du mâle. Donc ça c'est une reine qui a été certainement mal fécondée. Voilà, c'est vraiment pas fameux. Donc ça ne sert à rien de garder. Donc j'ai écrasé la reine. Alors je vais chercher une reine de réserve. Toutes les mini plus ici c'est des reines de réserve. Donc je choisis une sur accord par exemple. Voilà, ça c'était un corps vide que j'avais mis pour pouvoir la nourrir. Hop. Voilà, ici il y a du monde. On va vérifier qu'elle pond correctement.
Voilà, ça sert toujours, hein, les rênes de réserve. Comme ça, pas de problème. Si j'en ai une qui ne fonctionne pas, je vais chercher dans les Mini Plus. Un petit peu de couvain. Voilà, le couvain est beau, hein. Donc ça c'est une reine qui fonctionne bien. C'est joli. Hop. Couvain joli, ouais. Recto verso. Où est la reine? Elle devrait être là pourtant. Mais enfin, où est-elle? Sur le cadre que j'ai sorti évidemment. Voilà la reine. Hop, voilà. En cage avec Candy. Zou. Voilà. La reine dans ma poche. Ici, je vais empiler. Comme il y a du couvain des abeilles, je vais l'empiler sur une autre Mini Plus qui est sur un seul corps. Celle-ci, par exemple. Voilà. Pas de précaution particulière, hein. Juste mettre un demi-plastique comme ça. Je défais le corps et je l'empile sur l'autre. Terminé, il n'y aura pas de problème. Et voilà. Et je vais y mettre la reine que je viens de fonctionner de la Mini Plus. Donc la voilà. Cabochon en miel. Donc la reine, je vais venir la mettre près du petit couvain là qu'il y avait ici. Voilà. Et normalement ça va repartir. Je regarderai si ça va pas trop se dépeupler parce que ça ici c'est toutes les vieilles abeilles, hein. C'est les abeilles d'hiver vu qu'il n'y a pas eu de renouvellement, vu que la reine n'est pas bonne. Donc ici il faudra que je vérifie que ça fera quand même la jonction entre les vieilles abeilles et les nouvelles. Donc ça c'est à vérifier. Donc je l'ai bien identifié cette ruchette-ci. Il faudra que je la surveille. Voilà, j'espère que c'est le seul cas particulier que j'aurai. Et voilà, là j'ai noté que je l'avais remérée celle-ci. Allez, on en fait encore une ensemble. Pour l'instant, bah, c'est bien, à part le fameux cas
la reine qui pondait pas très bien. Tout le reste est bon. Très populeux, la bouffe c'est bon. Le couvain bon partout. Ici ça a l'air pas mal, ça a l'air populeux. Couper les ponts. Toujours pas facile d'enlever le premier cadre. Bon, avec les cadres à clous, ça va, ça ne colle pas, donc c'est quand même relativement facile. Alors un peu de miel, du nectar frais. Ici, tout est pondu. La reine est là. Je vais juste vérifier un cadre de couvain perculé, voir si c'est bon. Puis je laisserai comme ça parce que la journée avance, on sent la fraîcheur qui arrive. Ici il est collé à celui du dessous. Allez. Voilà, couvain beau. Voilà, j'ai vu ce que je devais voir. Je ne vais pas plus loin. Le cadre que j'ai sorti. Faut que j'essaye de voir la reine. Pour pas l'écrabouiller, ben, elle est là. Je vais faire doucement. Je vais même carrément la prendre et la mettre sur les cadres à côté. Pas prendre de risque. Hein. Voilà. Hop. Voilà, ça c'est très beau aussi. Ça peut partir. Alors suivante. On va avoir du monde aussi. Je manque un peu de place dans ces compartiments-ci parce que j'ai encore des vieux cadres Hoffman à épaulement qui sont plus larges que mes cadres à clous. Donc ça c'est vraiment conçu, mon système là c'est vraiment conçu pour des cadres à clous, comme ça j'ai encore de la place pour travailler. Et quand il y a un cadre Hoffman plus large là c'est un peu plus chiant. Hop, bon là c'est du pollen, un peu de nectar. C'est un peu juste en bouffe celle-là. Sur ce cadre-là, en tout cas, on va voir le reste. Le couvain est beau. Il y a un peu de miel. Voilà, le couvain est beau, il y a du nectar frais un tout petit peu. Ici il y a du miel, ça va. Là, du miel. Pas de problème, il y a du couvain, le couvain est joli. Il y a une reine ici qui à mon avis a perdu son marquage. Donc il faudra que je vienne la remarquer celle-ci. Sinon c'est bon. Pas de souci. Hop. Celle-ci est bonne, celle-ci elle est RPM, rien de pas marqué, il faudra que je le fasse. Bon voilà, journée bien chargée. J'ai passé tout en revue, en vitesse, là il m'a fallu 2 heures pour faire tout le cheptel. Une seule non-valeur, là celle que vous avez vue sur, je sais pas, combien est-ce qu'il y en a, 50, une cinquantaine de colonies.
donc une seule non-valeur. Dans les ruchettes et les prods, aucune perte. Dans les mini plus, il y en a quelques-unes, mais je les avais pas traitées, les mini plus, donc voilà. Comme d'habitude, il n'y a pas de fatalité. Traitez pas, ça meurt. C'est classique. Voilà, donc on attend le beau temps. Là, les colonies, il n'y a pas d'urgence, point de vue bouffe, ça peut tenir. En place, ça va à peu près partout, sauf deux ou trois ruchettes qui sont quasi prêtes à exploser. Donc dès qu'il fera beau, on va éliminer les ruchettes, partir vers d'autres horizons. Et les ruches, on surveillera pour mettre les hausses. Mais ça, on n'y est pas encore. Voilà. Je sais pas quand, on verra bien. Allez, salut, à la prochaine. Ciao, ciao.